tu es celui qui m'aime. Au milieu de ce monde vil, tu m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Bon dimanche, soyez les bienvenus. On s'en va tranquillement vers la fin de l'été. Nous avons encore de belles journées quand même devant nous pour profiter de la belle saison. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, modèle d'humble serviteur, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette messe est aux intentions personnelles de M. Réal Saint-Germain. Pour bien célébrer, prenons le temps de nous recueillir. Plutôt que de chercher à occuper la première place ou à attirer sur nous les honneurs, tournons-nous vers le Seigneur de toute miséricorde. Implorons sa bonté sans limite. Seigneur Jésus, tu as suivi un chemin de pauvreté et d'humilité. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu invites tout le monde à la table de ton repas de fête. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous incites à donner généreusement sans rien attendre en retour. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon à nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, on nous invite à la montagne de Sion, à la Jérusalem céleste. Lecture de la lettre aux Hébreux. Quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrassée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient.
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les premières places, les dernières places. J'ai une invitation à vous faire par le web aujourd'hui. Je vous invite à un bon repas et après, une bonne tasse de thé pour justement, dans la joie, nous organiser pour passer du bon temps. Qui n'aime pas être invité à un bon repas entre amis, entre parents? Et là, c'est la joie, on sort la plus belle vaisselle, on met la plus belle nappe, les plus beaux couverts. Et là, si nous sommes invités, nous allons peut-être être tentés de prendre les premières places, d'être tout proches. Puis Jésus nous dit, attention, on pourrait vous dire, vous êtes un peu trop près là, de ce qu'il y a de plus beau. On a pensé à d'autres personnes que vous pour justement vous approcher. Regardez là-bas, il y a des places de libre, plus loin. Alors, allez-y. Qu'on serait gêné. Et l'inverse, tout est mis, belle table, puis on est allé là dans les dernières places, on ne voulait pas là justement trop s'avancer, puis et là, nos autres vont nous dire, « Hey, avancez, les premières places, c'est pour vous autres. » Alors, c'est naturel chez nous d'avoir tout le temps les meilleures places. On va voir un spectacle. On se dépêche d'acheter des billets pour avoir les meilleurs billets aux plus belles places pour bien voir. C'est comme ça. Mais Jésus nous invite, lui, à l'humilité. Tant mieux si on nous invite VIP. Vous connaissez l'expression? Excusez l'anglais. VIP, c'est-à-dire, tout est fourni. On va vous chercher, on vous paye un bon repas dans un restaurant de luxe. Vous avez les loges, les premières places, les plus belles places pour le spectacle. Ensuite, vous rencontrez la vedette, l'artiste qui a donné son show. Et puis, les photos. Puis, Jésus, VIP, là. Puis les premières places. Puis jouer du coude pour justement en profiter. Il nous dit, soyez humbles.
Dieu, vous allez voir, il va vous faire avancer. Mais en toute humilité, cherchez pas à tasser tout le monde, puis à choisir ce qu'il y a de meilleur. Dieu vous réserve ce qu'il y a de mieux, en autant que dans notre cœur, nous vivons l'amour, la tendresse, la douceur, la patience, la bonté. Et là, nous sommes comblés au-delà de nos espérances. Puis on ne peut pas être plus près de Dieu et des personnes qu'on aime quand nous savons attendre et prendre les dernières places. Alors, lui, Jésus, il a pris la dernière place, la croix. Qui voudrait là, être crucifié et puis être humilié, et puis personne. Mais Dieu, fait homme en Jésus-Christ, la dernière place, la honte, le ridicule, la risée de tout le monde, le dernier est Dieu qui est dernier. Alors qu'il est premier en tout. Mais il a pris la dernière place sur la croix pour justement nous enseigner à servir et à donner, puis à savoir attendre, puis à accueillir les grâces, puis avancer tout le temps plus près de lui dans la sainteté. Quelle belle invitation en ce dimanche. Et quand on se sent petit, inférieur, à la dernière place, c'est parce qu'on se reconnaît pécheur, faible. On a honte de nos fautes, de nos péchés. Mais Jésus nous invite à prendre la première place malgré tout ça, en vivant le sacrement du pardon. Confessons-nous souvent, demandons-lui pardon, puis il va nous rendre justement tout ce qu'il nous faut pour être à la première place à la Sainte Messe. Regardez, vous suivez la célébration eucharistique sur le web. Vous êtes probablement dans votre salon, puis vous avez pris le temps de vous y préparer, et là, vous vivez la messe. C'est merveilleux, parce que Dieu apprécie ce que vous vivez, parce que vous ne pouvez pas, pour mille et une raisons, justement, vous rendre à l'église et au confessionnal, mais déjà au début, on lui demande pardon, puis spirituellement, vous communiez. Alors, quand on a l'occasion de rencontrer un prêtre, confessons-nous. Parce qu'on se sent dernier, on se sent pas bien, puis mais là, Dieu, en nous pardonnant, nous donne de vivre dans ses grâces, dans la beauté, dans la pureté, et là, on est dans les premières places. Alors, ce beau chant de Robert Lebel, « Venez à moi qui peinez ». Venez à moi, vous qui avez les dernières places, avancez-vous, venez tout près de moi, dit Jésus, et dans ces premières places, vous vivrez l'amour vrai. À moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords,
dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avait plus de courage, à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Frères et sœurs, Dieu le Père nous assure de sa présence et de son soutien. Implorons-le humblement d'accueillir favorablement notre prière. Pour que les responsables de la pastorale et de l'évangélisation s'acquittent avec joie de leur responsabilité de servir en Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les gestionnaires des ressources humaines traitent les employés de leurs entreprises avec respect, dignité et compréhension, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que la bonne nouvelle du royaume trouve son chemin dans le cœur des personnes qui se sentent exclues par la société ou l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les membres de nos communautés aient à cœur de servir les autres humblement, généreusement et gratuitement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père de toute bonté, exauce nos prières et aide-nous à honorer ton Fils dans les malades, les pauvres, les personnes rejetées, afin qu'autour de ta table, nous nous reconnaissions comme frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Qu'ils sont grands tes bienfaits, Seigneur. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Eh bien, que cette offrande sainte nous apporte à jamais la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La 8e préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aux intentions de Réal Saint-Germain, unies dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, un jour nous serons invités au repas du Seigneur là-haut. Les belles tables, la belle vaisselle, mais surtout une communion d'amour, de paix et de joie. Mais toutes nos messes que nous vivons ici-bas, c'est pour nous préparer au grand banquet. Dieu nous invite chaque dimanche. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, « Quand j'ai frappé à ta porte ». J'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid,
mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. J'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir. Tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi. Je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À dimanche prochain. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.